Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end, que tout se passe bien pour vous. Je tiens à vous remercier pour votre lumineuse présence sur ma chaîne, c'est vraiment super sympa. Vos commentaires, vos likes, vos abonnements et bienvenue aux nouveaux abonnés d'ailleurs, bienvenue aux nouvelles pépites sur Switch Time. Voilà, moi je suis venue là pour une vidéo intemporelle, donc quel que soit le moment où tu la regardes, ce sera le bon moment pour toi. Sentimentale générale, ça veut dire tu prends pas, la situation elle te parle ou elle te parle pas plus que ça. Voilà, tu gardes ton libre arbitre, ton recul là-dessus. Et puis on va aller voir ton autre, on va aller voir un petit peu ton autre. Alors moi je la tourne ce matin, vous l'aurez en début de soirée parce que je vais déjeuner avec mon papa, comme pratiquement tous les dimanches maintenant. Et donc, j'aurai pas le temps de m'en occuper avant. Comme ça, vous l'aurez en rentrant de la plage ou en rentrant de la balade. Voilà, ok, ça marche. C'est parti, on va aller voir un petit peu chouchou ou chouchoute. Elle, bien sûr. Voir un petit peu où il en est par rapport à votre relation. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Le 6 de Pentacle. Donc ici, on est c'est une notion d'équilibre entre le donner et le recevoir, et le partage ici. C'est quelqu'un qui a envie de partager avec toi de manière, je dirais, équilibrée. C'est quelqu'un qui a envie de trouver ou de retrouver un équilibre dans votre relation, qui recherche cet équilibre en fait. Peut-être que cette personne, alors moi je vais dire il parce que je suis une femme hétéro, mais en tout cas pour l'instant, mais je dirais que oui, que cette personne, elle est peut-être consciente qu'il y a eu un déséquilibre dans votre relation, peut-être que où elle n'a pas assez donné, ou toi, tu as beaucoup donné d'un côté, ou bien elle, ou alors elle a trop donné. Enfin, en tout cas, il y a une histoire d'équilibre ici. Et de partage aussi, on a envie de partager à nouveau, mais de recaler ce partage. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de pépites féminines là, qui ont coupé une relation, qui ont laissé tomber justement parce qu'il y avait ce manque d'équilibre. Il y avait soit on est en mode sous-marin, on remonte, on redescend, enfin tu vois, quelqu'un qui est pas régulier dans ses communications, qui sait pas trop où il va, ou alors bon, pour d'autres raisons, mais je vous remercie pour vos témoignages parce que c'est important dans la mesure où je vois qu'il y a beaucoup de pépites féminines, il y aura peut-être des masculins aussi, mais c'est plus sur des féminines que j'ai eu ces témoignages, où les personnes se sont positionnées. À un moment donné, elles ont dit non, moi je suis pas d'accord, ça peut pas marcher que dans un sens. Je prends mon petit café. Ouais, mon petit café bio. Alors, ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de vivre avec toi ? Qu'est-ce qu'elle a envie de vivre avec toi ? Qu'est-ce que ton autre a envie de vivre avec toi, ma pépite ? On est sur un 9 de bâton ici. Donc, on voit qu'avec les bâtons, on est quand même dans le fuego, dans la passion ici. On est dans la passion, on est dans tout ça avec les bâtons. Seulement, c'est une personne, pour l'instant, qui est en pause, qui, en fait, se demande, avec tous ces bâtons, tous ces défis qu'il a à relever en face de lui, pour l'instant, reste un petit peu plutôt orienté sur les défis, enfin, plutôt orienté sur les obstacles, en fait, et se demande encore comment il va s'y prendre. Il y a une question ici de peut-être d'être un petit peu fatigué, de reprendre des forces, tu vois, de reprendre son courage dans votre situation, donc face aux difficultés que vous avez pu rencontrer, au blocage en fait qu'on peut rencontrer ici. Cette personne, elle est en train de réfléchir, elle ne sait pas encore très bien comment elle va se positionner par rapport à cet amour passionné ici, par rapport à toi. Qu'est-ce qui la bloque ? Qu'est-ce qui bloque ton autre ? C'est quoi là, ces défis, ces obstacles ici, c'est quoi ? Parce qu'on est quand même sur un 9, ça veut dire qu'on a quand même... J'en ai trop, moi j'en prends qu'une s'il vous plaît mes guides. Une seule carte s'il vous plaît, je prends tout à l'endroit. Merci mes guides, je prends tout à l'endroit. Une seule carte.
Qu'est-ce qui la bloque? Bon, on voit qu'il y avait déjà 3 cartes, donc c'est quand même, ça veut dire qu'il y a quand même plusieurs blocages ici. Ok, ça c'est bien. Ah, le 10 d'épée. Ouais, donc il y a un épuisement ici dans cette situation. Il y a un achèvement de cycle aussi, hein, avec ce 10 d'épée. On s'est bien pris la tête, on est bien avec toutes ces épées qu'elle a dans le corps. Malgré tout, elle regarde son portable parce que elle sort de ce cycle-là ici. Hein, cette personne, on voit que même s'il a été atteint psychologiquement, épuisé, hein, il arrive au bout d'une lutte ici par rapport à vous. Donc le blocage, c'est peut-être justement ce mental qui en fait est arrivé au bout, quoi. Hein, il y a un épuisement mental, en tout cas, par rapport à cette situation. On est fatigué, on a beaucoup souffert aussi. On arrive au bout d'une souffrance mentale. Hein, alors on n'a pas encore passé le cap ici, hein, puisqu'on voit qu'elle est en blocage. Donc c'est quelque chose qui... c'est quelqu'un qui a quand même pour l'instant du mal à se relever avec tous ces épées là, qui a du mal à se relever d'une souffrance mentale ici. Mais on voit que sur le 10 d'épée, c'est ça. On arrive sur une fin de cycle ici, donc sur une personne qui va pouvoir commencer à passer à autre chose. Et d'ailleurs, tu vois avec le rose derrière, parce que tu vois, tu sais, quand il va faire beau le lendemain, il y a du rose dans le ciel. Je ne sais pas si tu connais ce truc-là, mais hein, quand le ciel est un peu rose comme ça, c'est que le lendemain, il va faire beau. Hein, donc, il est encore dans... Peut-être il termine une nuit de l'âme ici par rapport à cette relation, mais c'est ce qui le bloque, c'est quand même la souffrance et le fait de ne pas savoir s'il va arriver à sortir de ça. Et en dos de deck, d'ailleurs, j'ai le 3 d'épée, donc il y a vraiment, vraiment une souffrance ici. C'est quelqu'un qui est en souffrance par rapport à votre relation et qui a l'impression, avec ce 9 de bâton, que malgré qu'il ait envie de dépasser ça, qu'il se demande s'il va y arriver en fait. Hein. Ok, ok. Comment cette personne te voit ? Comment cette personne te voit, toi, ma pépite, ou mon pépito? Comment ton autre te voit? Quelle vision? Wow, 2 de coupe, hein. 2 de coupe, donc 2 de coupe et as d'épée. Donc c'est quelqu'un ici qui te voit comme la personne avec qui il a envie d'être en couple ici. Hein. Et ce que je vois avec cet as d'épée, c'est qu'il y a vraiment cette prise de conscience, tu vois. On a cette prise de conscience. Cette personne, elle te voit comme... aussi, à la fois, pour moi, j'ai 2 messages ici, comme quelqu'un qui a compris hein, qu'elle voulait être en couple avec toi. Peut-être dans la mesure, ce qu'on me dit ici, ou peut-être que tu n'as pas lâché. Peut-être que ça fait un moment que ça dure et que tu restes malgré tout fidèle à tes principes, fidèle au couple, fidèle quelque part à cette relation. Me demande pas pourquoi, oui, me disent mes guides, c'est toi qui vas le savoir ici. Il y a comme une forme de fiabilité, comme si tu vois, elle te voit comme quelqu'un qui a compris hein, que le couple ici, que tu souhaites un couple déjà, hein, que tu souhaites t'investir dans un couple, mais que ce couple-là, pour toi, eh bien, c'est une évidence. Hein, que ce couple-là, pour toi, c'est une évidence. Mais aussi, ça peut être aussi pour elle, hein, elle te voit aussi comme la personne avec qui elle a envie d'être en couple. Hein, et il y a une grosse prise de conscience ici. Voilà. Waouh, j'ai le jugement derrière, il y a la renaissance derrière. Hein. Donc on a l'impression que cette personne, elle voit un petit peu comme si toi, tu as envie de cette renaissance hein, dans ce couple, parce que tu as compris que ce couple, hein, cette relation, eh bien, ce lien, en tout cas, il était très puissant, et c'est celui qui était fait pour toi. Ou alors, il y a cette notion, justement, de prise de conscience, de réconciliation, ici, hein, par rapport à ce couple-là, parce que peut-être on est allé au bout de certaines choses, et puis que, bah, du coup... voilà, du coup, c'est l'évidence, quoi, en fait. D'accord, d'accord. Donc, il y a des choses à rééquilibrer, mais il y a eu beaucoup de souffrance, donc voilà. Elle te voit aussi comme quelqu'un, peut-être, qui a moins souffert qu'elle, je ne sais pas. Ouais, qui est moins au fond du gouffre qu'elle.
Ok, ok. Bon, allez. Qu'est-ce que cette personne va faire dans la matière par rapport à toi? Quelles actions cette personne va poser, ton autre va poser par rapport à toi? Quelles actions ton autre va poser par rapport à toi et à votre relation? Le valet de coupe. Waouh. Bon, ben, il y a un nouvel amour ici. Hein. Avec ce valet de coupe, il y a un renouveau dans l'amour. Hein. Cette personne, elle va créer ce renouveau dans l'amour par rapport à toi. Il y a une forme encore de timidité ou d'immaturité hein, dans ce nouveau départ. C'est un départ timide ici, hein, vers toi et vers votre relation. Mais c'est comme si elle n'osait pas trop. Enfin, tu vois, elle va venir te le proposer, mais peut-être d'une manière un petit peu timide ici encore. Hein. Mais en tout cas, elle va retenter un renouveau ici dans votre relation. Va venir peut-être te faire une déclaration, ou en tout cas tenter une approche, en tout cas ici amoureuse, hein, par rapport à toi. Hein, parce qu'il y a encore du conflit mental hein, ici avec ce 5 de bâton. Alors peut-être aussi qu'il y a eu aussi un épuisement, une guerre d'ego ici entre vous, c'est possible. Elle a peut-être peur que vous vous fritiez hein, ici. Voilà, peut-être qu'il y a eu une guerre d'ego ici. Hein. Je vois les choses un peu comme ça. Elle va tenter une approche pour un petit peu voir s'il y a une possibilité ici. Hein. Quelle est l'évolution ici sur cette relation? Quelle est l'évolution sur votre relation ici? Quelle sera l'évolution dans votre relation? Merci mes guides, s'il vous plaît, de donner des messages clairs et précis pour mes pépites qui ont regardé cette vidéo. Le hiérophante, ouais, il y a quand même cette idée ici avec le hiérophante de messages intérieurs, mais aussi de quand même de pacte, hein, de règles, de quelque chose quand même, une notion de justice aussi, une notion d'engagement, de règles stables ici. Hein. Donc il y a quelque chose qui va être posé ici, qui sera bien clair et précis, où vraiment on a vraiment J'écoute les messages. Ouais, il va y avoir des idées précises, des principes ici. On va mettre des principes en place ici dans cette relation. Hein, quelque chose qui va être beaucoup plus carré. Ouais, quelque chose qui va être carré. Il y a peut-être un engagement ici. Ouais, j'ai le valet de pentacle, donc il y a bien une opportunité qu'on va saisir ici. On plante une nouvelle graine hein, dans cette relation-là. On expérimente, il y a un nouveau projet, quelque chose, on va investir, hein, quelque chose d'assez réaliste. Ici, on va essayer de poser quelque chose de clair et précis hein, et de bien concret. On va concrétiser, mais au travers de quelque chose qui va être bien établi ici. Hein, voilà, on va essayer de faire avancer ça. Qu'est-ce qu'on me dit encore sur cette évolution ? Ouais, on sent qu'il y avait un déséquilibre hein, avec ce 6 de Pentacle, ce besoin de rééquilibrer les choses et là, on revient à quelque chose. Il faut des bases solides ici. Hein, et on va aller les chercher. Alors, je vais aussi aller chercher ma carte qui est tombée. Alors, nous avons la tempérance et le 7 de bâton ici. Donc, on a cette idée de guérison hein, ici avec la tempérance. Hein. On guérit d'une situation ici. On retrouve plus de zénitude, tu vois, un équilibre ici. Hein. Il y a cette notion aussi de patience, hein, d'harmonie. On prend le temps ici de faire les choses plutôt correctement. Et on va un petit peu, hein, elle est à l'endroit, donc on va un petit peu avec ce 7 de bâton, donc vraiment poser, s'affirmer. On va prendre position ici dans cette relation. On va prendre le temps hein, de relever des défis en fait, mais on va le faire d'une manière
d'une manière calme, posée, d'une manière avec de la patience. Il faudra peut-être un petit peu de temps, mais on va y arriver. On va décider, vous allez décider en tout cas de vous battre pour votre relation ici. Hein, l'évolution, c'est ça. On repose des bases solides, puis après on y va. On s'affirme, on affirme la relation. On se défend aussi peut-être des phénomènes extérieurs qui sont négatifs par rapport à la relation. Hein, et puis on va prendre le temps voilà, de se battre, mais d'une manière, c'est comme le guerrier pacifique, ça me fait un peu penser à ça. Hein, on se bat, mais pour la faire vivre, cette relation, hein, on l'affirme, cette relation-là. Vous allez peut-être mutuellement vous affirmer, j'ai la reine de bâton derrière. Hein. Donc on reprend vraiment confiance en soi dans cette relation. Hein. On a vraiment envie de la vivre, cette passion. On retrouve de la créativité ici, mais on va le faire d'une manière... d'une plutôt jolie manière avec la tempérance. Hein. On ne va pas aller trop vite, on va faire les choses correctement ici pour que ça puisse produire quelque chose de positif à long terme ici. D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez rencontrer comme obstacle dans l'évolution de cette relation? Quels obstacles vous pourriez rencontrer dans l'évolution de cette relation? C'est quelque chose qui se fait doucement ici. Hein. On reprend ces rênes. Qu'est-ce que vous... Voilà. Le 4 de Pentacle. Alors, l'obstacle, ce sera peut-être un petit peu de vouloir contrôler les choses, d'avoir peur de donner un petit peu, tu vois, d'avoir un besoin de sécurité, de peut-être pas vous sentir super en sécurité dans la relation ici, hein, peut-être de calculer un peu, peut-être aussi, chacun donne un peu de son côté, mais on a du mal à donner quand même. On essaye de garder le contrôle, et pourtant, il faudrait lâcher un petit peu plus le contrôle. Hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des peurs des deux côtés, peut-être que c'est financier aussi, on a du mal à investir peut-être concrètement, tu vois, de peur que ça fonctionne pas. Alors, il y en a peut-être un des deux ici qui a peur de perdre de l'argent ici et qui est plutôt en mode calcul. Mais on voit qu'il y a une transformation là-dessus. Hein. Donc, on va quand même transformer ça, hein, faire table rase des doutes ici pour avoir quelque chose de positif. Comment toi, ma pépite, tu vas te sentir? Comment tu vas te sentir dans cette relation? Comment tu vas te sentir là dans l'évolution de cette relation? Comment tu vas te sentir, toi, ma pépite? Dans quelles émotions tu vas être, toi, tu vois, quand tu vas la vivre, là, cette relation? Parce que c'est quelque chose qui va aller, c'est du pas à pas ici, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Waouh, 6 de bâton, waouh, la victoire, quoi. Toi, tu vas sentir que tu vas vraiment vers ton bonheur, vers ta victoire ici. Hein. Là, tu es prêt à tout, là, tu vas avec ton armée, là, gagner la guerre, et t'es pas tout seul aussi, tu vas te sentir soutenu, entouré aussi, hein, pour aller vers cette victoire-là. Donc, voilà, très bon, quoi, très très bon, quoi. Le 6 de bâton, c'est vraiment ça, c'est le succès. Hein. Tu vas être très inspiré, voilà, c'est quelque chose qui va vraiment te redonner énormément de goût à la vie ici, vraiment, ouais, j'ai le monde, hein, j'ai le monde en dos de deck. Hein. Donc, c'est un nouveau monde, un nouveau paradigme, une ouverture ici, peut-être des voyages aussi. On s'ouvre vraiment à une nouvelle vie, à un nouveau monde ici. C'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup t'apporter, ma pépite. Donc, c'est vraiment, vraiment chouette, vraiment super. Je vais prendre un autre petit jeu pour... Ouais, pour avoir quelques messages complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille? Je vais prendre un conseil sur comment toi, tu dois te comporter là aujourd'hui. Hein, si c'est difficile par rapport à cette relation pour l'instant, parce qu'on voit que cette personne est encore avec son 10 d'épée, là, elle va en sortir, là. Qu'est-ce qu'on te conseille d'avoir comme état d'esprit et même comme comportement ici par rapport à cette relation et à cette personne? J'ai pris l'oracle. Alors j'avais pris la sorcière moderne, je ne sais pas si je vous l'ai dit, le tarot de la sorcière moderne. Et là j'ai pris l'oracle du pouvoir personnel qui est à ma petite Sacha que je lui ai offert. C'est la seule qui a le droit de toucher mes cartes. Parce qu'elle a aussi elle a aussi des connexions, donc elle commence à s'y mettre un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille, toi, si c'est difficile, là? Là, si tu sens pas le trouille, que tu sais pas trop où t'en es, là.
On voit que cette personne, elle a conscientisé des choses. Hein. Par contre, elle souffre beaucoup encore là. Hein, et c'est pas encore comment se positionner. Mais elle va venir. Elle va venir parce qu'il y a l'évidence. Hein, ici, du couple, hein, le 2 de couple, magnifique. Alors, peut-être qu'on te conseille de rien faire du tout. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quelle posture doivent adopter, intérieure et extérieure, doivent adopter mes pépites concernées par ce tirage par rapport à la relation, s'il vous plaît. Bon, je vais la chercher. Ah non, ça va. Ah, le respect. Je mérite le respect. Ouais, donc toi, tu lâches rien. Tu lâches rien. On avait bien ce 6 de pentacle, hein, équilibre entre donner et recevoir ici. Hein. Donc toi, tu lâches rien. Écoute, sois fidèle à toi-même, sois authentique, respecte-toi et en fait, demande aussi le respect face à toi. Hein. Voilà. C'est vraiment ce qu'on nous dit ici. Et je suis prospère. Donc, crois à ton abondance ici et ne change pas de ta posture. J'ai l'impression que vous êtes dans cette posture-là, de toute façon, mes pépites. Donc voilà. On a quelque chose de sympa. Ouais, j'ai envie de prendre quelque chose, juste un petit... Qu'est-ce que je vais prendre? Une note d'amour de Litana. De ma chère Litana. Juste une note d'amour pour avoir un petit conseil aussi. Petit conseil plus général, peut-être, pour toi. Une note d'amour, hein. Tu peux le trouver sur sa chaîne, Alitana. Elle le vend, elle vend aussi son autre oracle. Et en plus, elle fait des facilités de paiement, elle est en train d'en faire un autre. Donc, face à une dispute de cœur, ici, hein, je brûle pour toi. Donc, faut pas t'inquiéter, cette personne, même s'il y a eu voilà, des difficultés entre vous, hein, on nous dit que... il y a, alors peut-être ne pas te laisser envahir aussi par ce feu et par le fait que il y a eu cette dispute quoi. Hein, tu restes bien sur tes positions ici, souvenir d'amour, oui. Hein, par rapport à des souvenirs, te laisse pas trop embarquer par la nostalgie ici parce qu'on te dit que cette personne, elle souffre aussi. Hein. Donc, voilà, il y a toi, il y a cette personne aussi. Alors, que nous disent les anges de l'amour, s'il vous plaît, par rapport à cette relation? S'il vous plaît, mes guides. Mais non, ça refroidit vite, le café. Bon, ça y est, il est pratiquement froid. Merci, Sergent, de me donner des messages. Un message par rapport à mes pépites, par rapport à leur autre. Ouais, on voit bien que ça doit faire un moment. Hein. La souffrance, là, c'est pas nouveau. Avec un 10 d'épée comme ça, c'était un 3 d'épée derrière. Waouh! Non seulement c'est violent, mais en plus, ça a été long. C'est ce que je ressens pour la personne. Alors, elle a peut-être rien montré, parce qu'on voit bien qu'elle est complètement bloquée derrière ces bâtons, là. Par contre, il y a vraiment une belle prise de conscience, là, quand même. Mais on voit bien que ça va avancer pas à pas, ici. C'est pas quelqu'un rapide, de toute façon. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Voilà, si tu te sens un petit peu seul en ce moment, parce que parce que ça bouge pas exactement comme tu veux, n'hésite pas à en parler autour de toi, voilà. Hein. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Ouais, donc souvent dans les relations karmiques, si vous êtes en train de régler ensemble un karma, en fait, il est assez probable, on te dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, voilà. Faut avoir la pensée positive ici. Je pense que vous avez travaillé des choses qui étaient à régler au niveau du karma. Hein. Si cette personne, tu l'as connue dans d'autres vies, si tu as cette ouverture, en tout cas, c'est toujours des relations qui font beaucoup travailler. Hein. Donc, il s'agit ici d'être dans cette complétude, mais je vois que tu l'es. Hein, voilà.
Tu l'es, ma pépite. Alors, on va demander à ton autre avec le petit oracle des âmes amoureuses, quel est son message. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que c'est encore juste? Est-ce que... Dans quel état d'esprit? Alors, j'en ai deux. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Et puis, bon, déjà, l'harmonie, c'est clair que on voit bien, vu les souffrances et tout, il y a eu des choses ici, un déséquilibre, enfin voilà, on va venir doucement, pas à pas ici. Donc oui, je pense que cette personne elle a déjà vraiment besoin d'être en harmonie avec elle-même déjà, hein, et avec toi aussi. Et j'ai la carte oui. Donc je te dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière et c'est très bien. On sent avec cet as d'épée ici sur le couple qu'effectivement il y a une mise en lumière de cette évidence tout simplement d'une relation qui doit être vécue parce que peut-être le temps a été pris ici et puis qu'on arrive toujours à la même conclusion. Donc à un moment donné, voilà. Après on suit ou on ne suit pas nos signes intérieurs, mais j'aime bien ce tirage, il est ancré, on sent la réflexion, on sent qu'il y a eu de la souffrance dans cette relation karmique, hein. Mais on y arrive et on pose des bases qui sont très chouettes. Et puis tu regardes vraiment les belles énergies dans lesquelles tu vas être, ma pépite, très bientôt, hein. Donc voilà, je vous remercie de tout mon cœur d'avoir été là. Si vous avez passé un bon moment avec moi, comme je l'ai passé avec vous, eh bien écoutez, je vous remercie pour ceux qui likeront cette vidéo. Avant de partir, merci pour vos partages qui font grandir la chaîne. Forcément, plus vous partagez, plus YouTube va la proposer et plus il y a des personnes qui seront peut-être appelées à rejoindre cette jolie communauté de Switch Time. Et puis, je vous kiffe, je vous aime, vous le savez, hein, je vous embrasse et puis on se retrouve pour le Coffee Time demain matin comme d'habitude. Je suis pas sûre qu'il sera en ligne à 6h30. S'il n'est pas, vous inquiétez pas, il sera au plus tard à 8h, 8h30 si jamais vous l'avez pas à 6h30. Ok, je vous embrasse bien fort et puis à très bientôt, à très vite. Gros bisous. Ciao, ciao.